et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série à honneur. Aujourd'hui avec mon ami Michel. Salut Michel. Salut Bubu. On n'est que tous les deux aujourd'hui. Ouais, mais Bon, il n'y a pas eu beaucoup de voilà, matchs en série c'est pour ça, ouais, ça a ce été dimanche, calme. donc il n'y a que la poule honneur, les poules d'honneur, mais nous on s'intéresse à la poule 1 qui a joué. Et on a vu donc deux matchs, on a suivi deux matchs à distance. L'Union Sijan pour la Nouvelle qui recevait l'Avenir Bleu et Blanc et qui s'est incliné à la maison 14-19, bonus défensif pour les locaux. Ouais, Bubu, écoute, sur ce premier match, déjà, on voit que nos chroniqueurs ont été très très bons dans les pronostics. Je ne veux rien dire parce que je crois que j'étais pas bon non plus. Du coup, la bébé qui est allée s'imposer à l'extérieur, à Sijan-la-Nouvelle, grâce au jeune Soum qui, d'entrée, a ouvert le score en mettant 2 pénalités, a permis à son équipe de mener 6-0. Ensuite, sur un gros pressing collectif et un contre, Bastien Julien a marqué un essai supplémentaire, ce qui a permis au Capestanais de mener 13-0. Et voilà, et après, Sijan a essayé de revenir un petit peu, avec notamment, ils ont profité un petit peu du carton jaune du capitaine Ruggiero pour revenir un peu au score en scorant sur quelques pénalités. Mais Soum a réussi à mettre d'autres pénalités pour les tenir à l'écart. Voilà, comment ça s'appelle, Capestan qui a fait un match sérieux. Il y a eu un bon match apparemment, voilà. un joli match. Ils ont été forts en conquête, ils ont fait vraiment bonne impression. Et voilà, ils sont allés chercher une belle victoire à l'extérieur, malgré les pronostics. Ouais, les hommes de série Déclic rugby. Comet ont déjoué nos pronostics. Après, on n'est pas non plus hyper calé, sinon on ne serait pas sérieux. Sinon, ça se saurait. Ça se saurait. Dans la deuxième partie de ce dimanche après-midi, il y avait le RC Saint-Gilles qui recevait Bédarieux et qui s'est incliné à la maison 29-6. Les Bédariciens qui font vraiment un bon résultat dans le Gard. Hein. Ouais, là aussi, ils ont déjoué vos fameux pronostics. Donc peut-être que justement nos pronostics permettent de remotiver un petit peu ces équipes. En attendant, Bédarieux a fait une belle performance à Saint-Gilles, face à une équipe de Saint-Gilles qui est, on le répète chaque mardi, qui est vraiment solide. Hein. C'est une équipe costaud. Voilà, la charnière a été bonne, hein, avec 2 essais en début de match, du demi de mêlée Marco Pena et du numéro 10 Caz. Et ensuite, beaucoup de réalisme au niveau des buteurs, avec 19 points au pied. Alors, les buteurs qui ont alterné, hein, puisqu'on a commencé avec Blasquez, et puis après, il y a Caz qui a pris le relais, et puis c'est Marco Pena qui a fini. Mais bon, 19 points au pied. Voilà, un match, on va dire, avec beaucoup de pénalités, mais bon, on commence un peu à avoir l'habitude, hein, avec ces nouvelles règles, là, les plaquages à 2, tout ça. On se rend compte que les matchs sont assez hachés, même s'ils se jouent dans un bon état d'esprit. Et donc forcément, quand les buteurs sont en verve, c'est toujours un point bonus pour l'équipe. Ils ont failli le faire, le bonus offensif. Il manquait qu'un petit essai, mais Ouais, ils n'ont pas réussi. ça s'est joué un peu. Hein. Ils ont fait un molle pénétrant en fin de match qui s'est écroulé juste avant la ligne. Donc malheureusement, ils sont passés à côté du bonus offensif. Mais je pense qu'ils ont déjà été assez heureux d'aller chercher cette victoire à l'extérieur. Ouais. Eh bien, parfait. Donc, on voit le classement. Donc, Bédarieux qui prend la tête de la poule devant le RC7 et le Foyer Lake du Auvergne. Donc, cette poule où il n'y a que 2 matchs par week-end, il n'y a pas le même nombre de matchs à toutes les équipes. C'est un peu compliqué à suivre. Oui, Savoir, hein. voilà, le classement est toujours un peu aléatoire, puisque voilà, il y a des équipes qui jouent en alternance. Mais bon, en attendant, Bédarieux se retrouve premier. Et pour l'instant, c'est toujours bien d'être à cette position-là plutôt que l'inverse. Ouais, tout à fait. On va profiter qu'on a un petit peu de temps pour dire un petit mot sur les filles de l'US Murviel-Tézan qui participaient à une compétition de rugby touch. Apparemment, tu as été recruté là pour la fin de la saison. Voilà, pas dans l'équipe des filles, hein, mais Il n'y a pas d'opération en vue, hein, rassure-toi. Au championnat d'Europe, avec d'autres filles, elles avaient monté une équipe qui s'appelait les Frenchy Barbarians, je crois. Et elles ont fini seconde, vice-championne d'Europe, les filles amenées par Vanda Gracia.
J'ai réussi à le dire. l'inoxydable Vanda Qui rajoute une ligne à son palmarès. exactement, qui fait la promotion de ce touch rugby. C'était à Coimbra, au Portugal. Et Ouais. elles ont fait un petit voyage et elles ont ramené une médaille. Voilà, écoute, c'est très bien, on les félicite. Justement, moi j'ai prévu d'aller faire quelques essais bientôt parce que j'ai besoin de courir un petit peu. Alors je ne sais pas si je vais tenir le coup parce qu'à mon avis c'est assez physique, mais bon, on va quand même essayer parce que c'est vrai que c'est une belle alternative pour les vieux comme moi qui ne veulent plus trop faire de contact ou les débutants qui veulent s'essayer au rugby. Et du coup, le fait qu'il n'y ait pas de plaquage, ça peut permettre de prendre encore du plaisir sur le pré. Et on les félicite d'être allés chercher ce trophée au Portugal. Tant qu'on a encore un peu de temps, on va parler de la réforme des niveaux qui, rapidement, a été annoncée et officialisée la semaine dernière. Donc, il va y avoir une nouvelle pyramide des compétitions. Donc, bien sûr, les deux premiers, c'est Top 14 et Pro D2, ça ne change pas. La nationale qu'on connaît déjà, avec les clubs dont est issu Narbonne qui monte en Pro D2. La création de la nationale 2, donc avec des équipes, 2 poules de 12, avec des grosses équipes qui peuvent prétendre à monter dans cette poule de nationale. Et derrière, Fédéral 1, Fédéral 2 et Fédéral 3. Donc vous voyez sur la pyramide, à droite, ce sont les montées, à gauche, les descentes. Et surtout, ce qui nous intéresse plus particulièrement, au niveau des séries régionales, on passe de 6 niveaux, donc honneur, promotion honneur, première série, deuxième série, troisième, quatrième série, 5 ou 6, à plus que 3 niveaux pour un peu condenser tout ça, resserrer les niveaux, les équipes. On voit sur la répartition du nombre de clubs par niveau, on essaye d'un peu d'homogénéiser tout ça et de tendre vraiment à faire une vraie pyramide en resserrant vers le haut. Ouais, ça promet des débuts un petit peu compliqués parce que au départ, pour arriver à je ne sais plus comment tu as dit, j'arrive pas à le dire. Je sais même plus. Ouais, ça va pas être évident parce que forcément, il y a des équipes qui vont se retrouver un petit peu lésées, qui vont se retrouver dans des niveaux un peu trop durs, forcément, hein, quand on mélange tout le monde. Mais je pense qu'à l'usure, hein, ça risque de devenir un peu plus lisible peut-être. plus lisible et que peut-être à la sortie, on y trouvera son compte. Ouais. En ce moment où on a beaucoup de clubs qui ne sont pas repartis, peut-être que là, avec cette refonte, ça va permettre de faire des fusions ou de faire des plus grosses entités pour mieux participer dans ces championnats. On voit aussi que, surtout au niveau fédéral, des équipes comme on a vu dimanche, Agde par exemple, qui à l'époque a joué en Fédéral 1 contre Nevers, et maintenant en Pro D2 où ils se tapaient comme une heure de bus pour prendre des valises. Là, ils vont se retrouver vraiment à un niveau de Fédéral 1 avec des clubs à leur niveau, de leur puissance, on va dire, que ce soit financière ou quoi, et que vraiment ceux qui veulent tendre vers l'élite et le professionnalisme seront en National 2, en National et en Pro D2. Quoi. Oui, mais ça sera clairement plus cohérent. Hein, en haut de la pyramide, ça c'est sûr. Il y aura moins de monstres et de tout petits. Après, voilà, c'est plutôt. Il va falloir le temps que ça se mette en place. C'est surtout le bas de la pyramide qui risque d'être complexe au départ. Mais bon, après, voilà, on s'habitue à tout. Donc forcément, tous les boucliers de comités qui n'existaient plus déjà, maintenant, voilà, c'est carrément les catégories ligues qui disparaissent. Donc les nostalgiques vont crier au scandale comme d'habitude, mais après, voilà, on s'habitue à tout. Et l'important, c'est que chacun y trouve son compte et que tout le monde se fasse plaisir sur le terrain surtout. Bon, on va déjà essayer de finir cette saison, que ça fait 2 qu'on n'arrive pas au terme, en espérant que celle-ci se termine et puis on verra l'année prochaine. Ouais, je pense que déjà, ça c'est le point positif, c'est que bon, on sent bien quand même que les voyants sont au vert, que tout le monde peut jouer et que logiquement, la saison devrait se faire normalement. Et rien que ça, déjà, c'est quand même un soulagement et on le voit au bord des terrains quand même. Il y a du monde, voilà, dans tous les stades où on est allé. Tout le monde est content de retrouver. Voilà. Les buvettes, les clubs sont contents, ça reprend bien, on va dire. Et ça, c'est le plus important. Chez les jeunes, on voit qu'il y a de l'engouement aussi, surtout chez les petits. Donc, c'est très bien qu'on puisse enfin reprendre notre activité normalement. Bon, écoute, ce sera le mot de la fin, Michel. On se retrouve vendredi pour l'émission sur les matchs à venir de ce week-end. Merci beaucoup, à bientôt. Allez.